C'est gâté Nanina Yudiye cassé la lela. Que le préfet de Minganga fait quoi au cortège d'Issa Chiroma? Écoute ça, bao. Parmi lesquels Bello Chiroma joue un rôle important. Chiroma d'ailleurs était en prison. Ça arrive à un coup d'état, c'est-à-dire que toute la nuit, on a commencé à tirer. Je connais encore, moi je n'ai pas oublié mon numéro de chambre. J'occupais la chambre 231F à la cité universitaire. Et ce camp-là s'oppose au camp des Biaïs à qui Aïdjo a donné le pouvoir. Un an avant le 6 novembre, un samedi soir, vendredi le 4, j'étudiais sur la route de l'aéroport. Je lisais ma leçon de géographie, j'ai retenu. La lumière s'est coupée. Parce qu'Aïdjo démissionne Biloa. Ce qu'on vit là, c'est le pouvoir néocolonial que Mesmer dit qu'on vous a donné arbitrairement dès 1956, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui méritaient, qui s'étaient préparés, l'UPC. Et parce que vous étiez impréparés, et vous avez continué à ne pas vous préparer politiquement, vous passez donc la succession au groupe impréparé, et c'est le même groupe qui se bat. Le problème, c'est que cette affaire nous a coûté 1000 morts. Alors que Biloa, dans un coup d'État, il y a à peine 5 ou 10 personnes qui savent ce qu'on fait. Pourquoi vous tuez 1000 personnes? Et Boutou, vous tuez 1000 personnes, pourquoi? Parce que les tueurs s'appellent les Biloa, les Boutou, les Amougou, c'est vous qui avez gâté le pays. Et là, il faut faire très attention. Ah oui, au propos, comme mes neveux. Faites attention. Vous êtes mes grands-parents. Vous avez trop de neveux ici. Vous avez, oui, vous n'êtes que mes neveux, mais vous faites mal, vous gouvernez mal. Alors, c'est ça qui risque d'arriver. Et on peut avoir pire, on peut passer en guerre civile. Qui vous l'a dit ici? C'est que nous ne voulons pas, professeur. Voilà, et c'est pourquoi, quand j'ai dit ça, c'est ça le diagnostic. Je termine ma méthode médicale. Très bien. C'est quoi la solution, Biloa? Au traitement. Biloa, c'est que les dignitaires des deux groupes, les gens de l'UNDP, FNC, ainsi de suite, et les ténors du RDPC, le chef de file va dire ça, c'est Greg. Pour nous, l'un des moins mauvais que l'on voit, et politique, c'est Ouna. Vous vous asseyez avec Aboubakar, le vice-président du Sénat. Parce que lui remplit les deux. Il est pro-Bia, en fait, il nous montre ça. Il est le lamideux de Rey Bouba. Faites la paix entre vous pour préserver le Cameroun. Très bien. C'est compris, professeur. Je ne suis pas votre soutien. Parce que vous m'avez arbitrairement éliminé de la course. Professeur, ne mais pleure pas le ici. Cameroun est supérieur à mes ambitions. D'accord? Entendez-vous autour de Aboubakar ou les gens qui ont le profil de Aboubakar? Parce que c'était un haut fonctionnaire, c'est un type qui a fait les NAM, il a gouverné son royaume à Rebouba et il est pro. Entendez-vous autour de lui? Très bien. À la limite, reconstituer, penser la plaie du départ de l'autre. Mais il faut tenir compte du peuple. En réalité, on nous a proposé déjà, dans mon projet de société, il y avait le gouvernement d'union nationale de transition et de refondation pour calmer le peuple. Et on reconstruit la République. Si vous ne le faites pas, l'histoire va vous mettre sur le dos, parce que c'est la science. C'est inéluctable que c'est le même Bello du lac qui revient contre le même Biya du 6 avril 84 avec le coup d'état raté, avec 1000 morts. C'est vers là qu'on va. Et maintenant, je peux dire quelque chose au peuple.
Voilà un groupe qui a gouverné le pays depuis 40 ans. Bello et Tiremon étaient absents 10 ans seulement. Parce qu'ils ont refait la paix il y a 10 ans, Bello. C'est ça qui manque, que vous pouvez encore faire la paix. Puisque vous l'avez faite, il faut reconnaître, il faut repenser votre plaie. Et le peuple doit comprendre que dans cette affaire, si les gens-ci n'ont pas après ça, ils ne peuvent pas nous donner l'eau à Yaoundé. Un type comme moi, le professeur, je bois l'eau du puits. Quand je n'ai pas l'argent pour acheter, j'ai mon puits, il n'y a pas l'eau. Les gens qui nous donnent les délaissages en électricité, qui nous donnent les routes qui ont plein de trous qu'on ne peut pas circuler. Il y a des poubelles partout sur la Yaoundé. Vous ne pouvez pas entrer en guerre pour un groupe comme ça. C'est comme si on vous demandait de choisir entre la peste et le choléra. Ce que vous pouvez faire, c'est les observer. Qu'ils se réconcilient, les encourager à se réconcilier. En attendant que nous ayons une opportunité historique pour les changer. Cette opportunité aurait été les élections là, mais nous ont écarté. Mais pour ça, on ne doit pas mettre le feu dans la République. On dit seulement que les autres opportunités arrivent. Les élections seront encore... on n'a pas élu le Parlement. Et si on gagne le Parlement, ben ce n'est pas mauvais. Très bien, merci. Les mairies arrivent. Si on gagne une bonne partie de mairie, ce n'est pas mauvais. Ce sera également une bonne chose. Ainsi de suite. Nous allons et passer... donc, voilà ce que moi je vois ça. Je ne laisse pas voir là que Bello est parti, on a renversé sa voiture, le sous-préfet du RDPC. Non, c'est plus fort que ça. Ça vient de loin. C'est deux systèmes apparemment dans un même système. Et je voudrais justement interroger le politologue sur le plateau, doublé des juristes, le professeur Messanga Nyamding. Professeur, c'est encore une bataille aïdjouiste fondamentaliste, comme les appelle le professeur Jean Baebek. C'est un autre combat aïdjouiste fondamentaliste contre biaïste? Non, je pense qu'il faut être rigoureux et pertinent parce que, pour deux raisons. Le Cameroun s'est construit au prix du sang. Et je me souviens de cette phrase du chef de l'État. Avions-nous conscience que ce pays nous a été légué par des personnes qui ont été sacrifiées pour nous? Je crois que nous l'avons interprété à l'époque en pensant à Maté Paul Samba, Rodo Douala Mangabel. Il est d'ailleurs revenu sur ce genre de discours lorsque nous fêtions le cinquantenaire de l'indépendance du Cameroun. C'était du côté de Boya. Et puis après ça, là, on a cité Oum aussi. Si, il a cité Oum. Parce que la France, elle le reconnaît enfin. Hein. Après ça, 10 ans de... Aboya, le président n'a cité personne. Hein. Il a rendu simplement hommage à ceux qui ont donné de leur vie. Mais il a cité le nom de personne. Le problème qui se pose, nous avons droit aux interprétations. Et sur ce point, mon cher frère Webeck, je vais prendre une métaphore. Vous avez des meilleurs yeux que moi. Dans la métaphore sportive, est-ce que vous avez vu le match de basket Cameroun-Angola hier? Qui a faussé la victoire du Cameroun? L'arbitre. Un arbitre noir. Les Blancs étaient là? Non. Je pense qu'à un moment donné, nous qui sommes nés après l'indépendance, moi je suis né après l'indépendance, je crois qu'à un moment donné, nous devons nous poser la question de savoir, et c'est là où je reviens sur votre question, comment est-on arrivé à une telle implosion politico-sociale? Vous avez deux réponses pour répondre à cela. La première, les Camerounais aujourd'hui, vous savez, j'ai un membre du gouvernement hier lors du deuil qui m'a interpellé. Il a dit, mais professeur, tu files. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut encore dire? Parce que quand vous observez, 98% des Camerounais aujourd'hui, ils se comportent comme si ce septennat qui finit, ils n'ont pas vu ce dont on a souffert. Le président Paul Biya en premier. Il a souffert de quoi? De toute forme de discorde, de maladresse, de malgouvernance. À qui la faute? Si on entre sur cela, je ne peux pas dire quelqu'un d'autre. Ça pousse que ça ne peut pas être lui. Il en est, non. Il en est. Pour preuve aujourd'hui, on porte son nom pour revenir.
Ça veut dire qu'à un moment donné, parfois ici, je voudrais être sérieux encore avec vous. Lorsque j'ai écouté M. Akéry Mouna au Conseil constitutionnel, j'ai écouté le ministre Kamto à la place de la République, qui après la Révolution est une place d'expression et de liberté. J'ai écouté tous ces groupuscules humains qui disent qu'écoutez, nous voulons être candidats à l'élection présidentielle. Vous allez voir la relation avec Bello. Je me suis dit, comment est-on arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez donc le deuxième point qui vous donne la réponse. Ce Cameroun s'est construit à la sueur de tout le monde. Vous voyez le vieux discours qui consiste à dire que... Non, vous c'est la sueur, nous c'est le sang. Oh, permettez-moi, je vous en prie, cher collègue. Non, c'est important. C'est vous c'est la sueur, nous c'est le sang. Bien. Allez-y, mon Parfait, je vais vous dire quelque chose. Vous avez vu que il y a une construction historique qui s'est opérée et j'ai toujours posé la question aux uns et aux autres. Lorsque vous voyez, vous faites le bilan de la gouvernance du Cameroun sous le président Amadou Ahidjo. On le dit dans les forats, on le dit, on écrit. Je viens de produire un livre, le seul, 700 pages sur la gouvernance du président Paul Biya. Qui peut nous dire, avec courage, les yeux dans les yeux, qu'au regard de la gouvernance du président Ahidjo, qui peut nous dire que ce monsieur n'était pas un nationaliste? Alors vous voyez que on a atteint un stade. Aucun national s'il te plaît, ne me coupe pas, lui ne me coupe pas. Si, à un moment donné, Wandji était. Wandji, que je considère comme un héros, était un maquisard. À un moment donné. Nous n'allons pas revenir sur ce débat. Il était un maquisard. Un héros. Il était un maquisard comme Mandela. Oui, c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un en droit. Mon frère, professeur, tu sais, pour la fête. On ne va pas revenir sur ce débat de Wandji. On ne va pas revenir sur ce débat de Wandji. Je pense que sur ce plateau, nous avons tranché le débat. On a tranché. Voilà, attention. Et puis ce que je voudrais vous dire, je repose la question. Qui peut nous dire que le président Amadou Ahidjo, au regard de la gouvernance qu'il nous a léguée, n'était pas un nationaliste? Sa politique reposait sur deux piliers. 1, recherche de la consolidation de l'État. Et 2, consolidation de l'État. Il a atteint cet objectif. Ramenez donc à Chiroma. J'ai entendu certains politiquement dire que UNC, RDPC, tout ce qu'on peut dire là. Mais quand même, Bello n'est pas n'importe qui au Cameroun. Chiroma n'est pas n'importe qui. Et je le dis sous le contrôle de mon frère Egbo Biloua. Apprenons à respecter ceux qui, à un moment donné, ont servi ce pays. Quel est ce pays? Si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui, papa, ici, sur ce deuxième point, où la dynamique observée, parce que moi j'observe, je fais ce qu'on appelle en anthropologie du politique l'observation participante. Dès qu'on pointe un gars, oh il est rien, il avait volé, il a été transparency, Akéry a fait ceci, Akéry a fait cela, Bello a fait ceci, Chiroma, on a atteint une bassesse qui est telle qu'aujourd'hui. Une politique qui consiste à noircir tout le monde. À noircir tout le monde, à humilier. C'est-à-dire, si vous voyez l'escarcelle des plateaux, c'est pourquoi je me sens bien dans des plateaux comme chez vous ou ailleurs, parce que on invite des mercenaires. Et sortis de là, ces gens qui viennent et disent, Paul Biya est là, Paul Biya a fait ci, Paul Biya a cela, c'est eux qui vous disent qu'ils ont faim une fois qu'on sort de leur plateau. Parce qu'ils sont dans la merde, ils n'ont rien. Et nous, biaïstes, je l'ai dit avec Charles Atiba Yéné, et après les 30 ans, nous avons dit que le biaïsme, même là, c'est quoi? Le biaïsme, c'est l'aile progressiste des ahidjoïstes. Que ça plaise aux uns aux autres, aux intellectuels ou pas, qui se construit sur la base des mythes. Moi, j'assume cela. J'assume que je suis un produit, à l'époque de nos parents, où c'est le président Ahidjo qui nous a légué les grandes structures d'État, et le président Paul Biya, dans sa continuité, je le dis dans mon ouvrage, à moderniser. Non.
les a transformés en nous apportant par exemple la démocratie et Il a enlevé les structures économiques qui nous a donné la démocratie. C'est ce que vous dites. Bon, et là je vous rejoins. Voilà. Donc vous comprenez donc que mon diagnostic est amer. Parce que lorsque nous, à un moment donné, nous ne soutenons pas Paul Biya avec ce qu'on appelle le Holandiaman. Vous savez ce qu'on appelle Holandiaman? Non. Ce sont les longs couteaux du nord là, qui piquent. Que lorsqu'on vous fout ça dans le ventre, vous êtes Bon, éventré. disons de longs couteaux, hein. Des longs C'est- couteaux. voilà, c'est mieux. Ils peuvent même être du sud. Alors les gens ont foutu, Mon nazi. les gens ont foutu ce pays, Reviens sur la question. ont foutu, non je dis ce que je veux. Oui, je suis d'accord avec le professeur Baïbeg. Hein. Revenons sur la question que je vous ai posée dès le départ. Je suis bien ou non? Non, non, attendez, nous n'avons pas le temps pour ça, M. Sanga. Je vous ai posé une question très simple. Et je disais, s'il vous plaît, C'est arrêter. s'il vous plaît, professeur Qu'est-ce que tu Baïbeg, proposes? et j'étais très clair, et j'avais besoin de l'interprétation, l'analyse du D'accord. politologue. Très bien. Est-ce que nous revenons dans une bataille au sommet aïdioïste fondamentaliste Oui. contre biaïste? C'est ça. Non. Nous revenons dans une bataille où les enjeux de reconstruction et de consolidation de l'État au Cameroun aujourd'hui sont plus que jamais objectifs, nécessaires. Je vous assure, parfait ici, si vous recevez un monsieur dans ce plateau qui vient vous dire que tous les problèmes que nous posons aujourd'hui ne relèvent pas d'un bilan de 7 ans difficile, où il y a eu la gouvernance par embuscade, où le clientélisme l'a emporté à un moment donné sur les enjeux, l'intérêt général, dites que cette personne a tout faux. Très bien. Et les gens que vous voyez pour la plupart, contrairement à nous, et regardez, parfait, vous m'avez posé la question, vous vous souvenez, m'avez posé une question il y a 3 mois. Professeur, vous êtes où? On m'a exclu. Je n'entre pas dans cette exclusion injuste. Je l'accepte. Même si je vous dis ça sur votre plateau, le directeur de cabinet du chef de l'État, dans une audience et dans une lettre que j'ai reçue du président, dit que le président ne m'a jamais exclu. J'ai accepté ça pour mon honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Cameroun va mal parce qu'à un moment donné, il y a une démobilisation dans la gouvernance. Comme le dit Bléré tous les jours. Alors, professeur, vous êtes toujours dans le regret. il faut le dire. Vous êtes toujours dans, C'est la s'il vous plaît, Oh là là, êtes-vous toujours dans le regret de savoir hein, que l'on vous a exclu du RDPC? Vous aimez toujours le RDPC? Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. J'ai eu très mal. Oh là là. Mais je l'ai Ne accepté. pleure pas ici, hein. Non, je vais pas pleurer. J'ai eu très mal. J'ai eu très mal, mais je l'ai accepté. chacun le droit de Vous pleurer. savez pourquoi je l'ai accepté? Non? Parce que, je l'ai dit avant, je suis d'abord biaïste. Et avant, le biaïsme, c'est la naissance du renouveau. Et je me suis réfugié sur les piliers que le RDPC doit défendre, mais que défend très mal. Très bien, c'est compris. Et je continue On va à vous passer- dire que oui, je suis on tout. peut tout enlever. Et je le dis et je le répète, mais personne n'enlèvera les valeurs de Paul Biya. C'est compris. Les valeurs de Paul Biya de mon cœur. Merci, merci bien. Docteur David Eboutou, Paul Biya a-t-il finalement perdu le Grand Nord au regard de ce qui se passe depuis quelques semaines? Permettez que je rassure d'abord mon aîné, que j'aime beaucoup, le professeur Jean Baïbek, qui a semblé dire que ce sont les Eboutou, les Oona, Biloa qui ont Tu te dissocies. gâté ces pays. Non, je voudrais lui dire ce qui est vérifiable. L'incurie généralisée de notre pays est du fait d'une oligarchie comprador multi-ethnique. C'est ceux qui Je suis tout à gouvernent. À dominance. Oui, il y aura toujours une dominance. Non, il n'y a pas Il y a une dominance. Non, c'est pas vrai. Oui, mais ça gâche. Professeur, Les gens qui souffrent le plus même sont les gens du Non, du l'élite Sud. comprador à dominance. Professeur. Il y a une dominance. non, professeur, moi je viens du Sud, de la région d'origine du président de la Il République. y a quand même là-bas, oui, nous là-bas. Le professeur Ouais. Messanga, le professeur Biloa et les autres savent, par exemple, les frustrations que j'endure causées par des aînés sociaux qui viennent de ma région. Je ne vais donc pas m'apitoyer sur ce choix. D'ailleurs, un S'il vous plaît, pionnier permettez au docteur Eboutou d'aller au bout de sa pensée. Allons-y, docteur. Donc, comme je l'ai dit, je voudrais donc embrayer sur quelque chose de pertinent que disait le professeur Messanga tout à l'heure concernant ces deux leaders du Grand Nord, en fait, qui sont originaires du Grand Nord. Issa Chiroma et le ministre d'État Belou Bamagari. Je crois qu'ils méritent notre respect. Il n'est pas facile de s'engager dans la voie du changement dans notre pays. Il n'est pas facile. Surtout
quand on faisait partie de la mangeoire, délaisser la mangeoire pour aller s'engager dans une posture de changement, connaissant les logiques répressives qu'il y a dans notre pays. Quand je parle de logique répressive, vous savez très bien, parce que je vous connais, des journalistes très introduits, vous savez qu'après les démissions de ces deux membres du gouvernement-là, il y a eu je dirais pas des fatwas, mais en réalité, des pressions répressives qui font qu'aujourd'hui, s'ils n'avaient pas la carrure et les personnalités qu'on leur reconnaît, ils se seraient peut-être dédiés. Vous savez par exemple que il y a, à l'heure où je vous parle, des enquêtes qui sont ourdies autour de leur personnalité sur leurs collaborateurs en rapport avec quelques détournements de fonds, ce qui n'est pas normal. Entre-temps également, s'ils ont une bonne gouvernance, il n'y a pas à s'inquiéter. Et l'opportunité donc. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Les gens n'ont pas Est-ce qu'il est interdit dans notre pays de penser autrement? Est-ce que parce qu'on a été à un moment avec le président de la République, on lui a apporté de notre caution politique, on ne peut plus se dédier et se dire, ok, on est arrivé à quai, on n'en veut plus, on veut proposer une offre alternative. Donc cette logique répressive fait que les Camerounais doivent davantage regarder avec attention ce que ces leaders proposent. Donc, et pour répondre directement à votre question. Paul Biya est-il en train de perdre le Grand Nord? Je crois que le simple fait que ces leaders aient décidé de se jeter dans la bataille montre très bien que le Grand Nord ne peut plus être en acquis du renouveau. Vous savez, les logiques électoralistes dans cette partie du territoire que je connais un peu bien sont davantage culturelles et socio-anthropologiques. Exact. Il y a là-bas un affect à la fois symbolique. Vous voulez parler du vote du village? Oui. Le vote communautaire. Le vote communautaire. Moi, je parle simplement. Oui. Et cela fait que vous pouvez le ressentir à partir des images que vous venez de diffuser. Où des gens là-bas n'ont connu que Belobouba en tant que leader symbolique qui influence justement leur devenir à partir des discours qu'ils tiennent de ce côté-là. Et donc, vous n'allez pas leur dire du jour au lendemain que ce Belobouba ou ce Issa Chiroma Bakari est devenu la bête à abattre du jour au lendemain. Et les réactions comme celles que vous avez présentées sont donc subséquentes au fait qu'il y a là-bas des gens qui n'entendent pas s'allier à d'autres sons de cloche. Parce qu'ils connaissent une figure tutélaire qui leur a monté le la politique et ils s'emboubent, ils le suivent parce qu'ils se reconnaissent en celui-ci. Il y a donc une coloration qui fait que automatiquement on s'embourbe dans les chemins, dans les itinéraires tracés par ces leaders-là parce qu'on s'y reconnaît. Donc, et même quand on regarde la frilosité avec laquelle le régime RDPC aujourd'hui observe et entretient le relationnel qu'il y a avec ces leaders-là, on comprend, et là c'est toujours pour répondre à votre question, que c'est parce que le Grand Nord qu'on nous a présenté comme un acquis du renouveau a été fractionné par l'arrivée tonitruante de ces leaders politiques dans la scène, pas dans la scène politique, mais dans la course à l'élection présidentielle. Et croyez-moi, tous les balbutiements aujourd'hui que l'on peut constater peuvent renseigner d'une seule chose. Les calculs arithmétiques automatiques que l'on faisait sur les victoires automatiques du candidat du renouveau, qui faisait que quand on prenait le Grand Sud, on disait centre, sud, est, et on alliait directement le Grand Nord en se disant on peut grappiller un 20% là-bas, ce qui donnait une victoire automatique au régime du renouveau. Cela n'est plus possible aujourd'hui avec l'arrivée. Il va falloir beaucoup réfléchir cette fois-ci. Non, et d'où la frilosité, d'où tout ce que vous voyez, les concertations par-ci, les tentatives de noircissement de ces leaders, les empêchements de circuler, comme vous voyez, des dénigrements, etc. C'est parce qu'il y a une sérénité qui a été perdue du fait justement de la sortie de ces leaders-là de la barque RDPC. Merci, docteur David Eboutou. Avant de passer la parole au professeur Bilois et à Pierre Blériot, nous sommes très bousculés là au niveau de notre messagerie. Nous lisons d'abord quelques messages et ils auront le temps de parole. Avec ce genre de plateau, que faisons-nous encore ailleurs? Merci Perfecto. C'est Bill depuis Ngousso qui envoie ce message. Un autre message, bonjour le panel. Je voudrais poser une question au professeur Baïbek. C'est quoi un UPCiste fondamentaliste? Et cela s'oppose à quel autre
type du pécisme? Merci, c'est Agnassini depuis Marois. Professeur, vous pouvez répondre? Le strapontinisme, ceux qui veulent s'accrocher sur le RDPC et d'autres partis pour arriver au pouvoir. Le fondamentalisme, c'est ceux qui veulent appliquer la doctrine qu'ont laissé les pères fondateurs. C'est-à-dire c'est-à-dire Moumié, c'est-à-dire Wandie, c'est-à-dire Abel Kingé, c'est-à-dire au sein de Afana, Ndetoumaza. C'est ça les pères fondateurs. Il y a une doctrine qu'on n'a pas appliquée. On les a assassinés, c'est Mesmer qui le dit. Et pour la première fois, après 70 ans, la France l'a reconnu à travers une lettre. Très bien. Qui est en débat actuellement. Quand je sors d'ici vers la réunion des fondamentalistes pour valider la proposition de réaction de l'UPC à cette lettre du président Macron, on va travailler jusqu'à 18h pour valider ce que le laboratoire a proposé. Merci. Bonjour, monsieur Parfait ici. Sur le sujet de la FECAFOOT et MINSEP, le procès Msanga, monsieur Boutou, ont parfaitement raison. Le ministre n'apporte rien au président de la République du Cameroun, comparativement à monsieur Eto'o. Il a l'électorat. C'est Gabriel depuis Abomban qui envoie ce message. Autre message ce dimanche. Nous prenons rapidement celui-ci. Bonjour, Parfait ici. Le procès Baebek a une rancune contre les petits et c'est grave. Pour quelqu'un qui voulait être président de la République du Cameroun, c'est Christian de Douala. Bonjour, bon après-midi à tous. Le professeur Baebek n'a pas forcément besoin d'indexer ceux qui ont un nom petit comme coupables de la chute du Cameroun. Il ne doit pas oublier que dans le gouvernement actuel, nous avons un parfait mélange tribal. C'est Michel Eyamo depuis Marois qui envoie cette préoccupation. Nous prenons cette autre préoccupation. Professeur Baebek ne sait rien du Mayoré. Oh là là, quelques petits soucis là. D'accord, je pense que nous allons revenir. Hein. Alors, que dit ces téléspectateurs? Bonjour, le hacker. On va revenir tout à l'heure. Hein. Professeur Edmond Bilois, une préoccupation. On en a parlé tout à l'heure de Bello Bouba Baingari. Pour ceux qui parlent habituellement politique depuis les années 70, années 80, on sait que Bello Bouba était le fils spirituel du premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo. Alors, le président Bello subitement qui est à nouveau candidat et qui va au Grand Nord, est-ce qu'il n'y a pas cette fibre, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, cette fibre affective, c'est-à-dire en Bello, on revoit Ahidjo et maintenant, de manière presque automatique, une grande partie du Grand Nord se redit alors, le pouvoir revient chez nous. Est-ce que Bello, est-ce qu'Ahidjo n'est pas caché en Bello? Est-ce que cela ne peut pas effectivement également influencer l'électorat du Grand Nord? Bello et Paul Biya sont tous les fils d'Ahidjo. Bello avait été le secrétaire général adjoint de la présidence quand Ahidjo était le président de la République. Bello a été le premier ministre de Paul Biya. En 84. Et après les événements malheureux que nous connaissons, Bello s'est exilé au Nigeria. Oui, en 82. C'est le président Biya qui a envoyé le ministre René Emmanuel Sadi rencontrer Bello au Nigeria. Il lui a dit, le président veut que tu reviennes au Cameroun. Et Bello lui a dit, je n'ai pas les moyens. Le président a renvoyé le ministre Sadi et Sadi lui a dit, voici les moyens, reviens au Cameroun. Bello est revenu au Cameroun. C'est le président Paul Biya qui a ramené le ministre Bello Bouba Maïgari au Cameroun. C'est pour démontrer quoi? C'est pour démontrer que les relations entre le ministre Bello Bouba et le président sont Paul Biya restées cordiales. Ces relations sont indéniables. Ce sont des relations de fraternité? Non, ce sont des relations politiques. Les morceaux. Ce sont des relations politiques. Alors, je vous pose une autre préoccupation. Avez-vous l'impression, comme vous dites que nous sommes en politique, oui, restons sur ce pan-là, est-il possible que Bello, ajoutant Jiroma, puisse renégocier leur accord avec le président? Si cela est possible, est-ce qu'il peut faire marche arrière?
Bon, tout est possible en politique, hein. D'ailleurs, c'est le président Paul Biya qui disait que la politique, c'est l'art de rendre possible ce qui apparaît impossible. Je le paraphrase, ce n'est pas exactement ça. Donc tout est possible en politique. Alors on a suivi le président. On a suivi Thiro m'a dit que il ne rencontre plus le président depuis très longtemps. On a suivi également Bello Bouba. Les informations en ma possession font également état de ce que Bello est également courroucé de ce fait. Il n'a plus rencontré le président depuis très longtemps. Alors, si le président demande à ses frères, pour être sur votre ligne, que venez au palais, nous allons discuter à nouveau comme c'était au beau vieux temps, est-ce qu'il peut faire marche arrière? Bon, si le président Paul Biya leur demande de venir le rencontrer, ils vont venir. Ça, c'est sûr. Bon, maintenant, est-ce qu'il peut faire marche arrière? Ça, c'est une autre question. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que si le président Paul Biya, qui est leur aîné, du point de vue de l'âge, qui est le président de la République, leur demande de venir le rencontrer, ils vont venir le rencontrer. Mais je ne garantis pas qu'ils vont faire marche arrière. Mais la question que vous avez posée aux autres, à savoir si le président Paul Biya a perdu le Grand Nord. Je crois que le Grand Nord n'est pas une grosse structure homogène, monolithique. Le président Paul Biya a toujours gagné à l'extrême nord. Faux. Grâce au Grand Nord, grâce au Bello. Il a toujours gagné à l'extrême nord. Je n'ai pas dit grâce à qui. Non. Je n'ai pas dit grâce à qui. Si Paul Biya a eu non. Grâce à Bello. Je suis contre. Je suis contre. On va voir. Bello et Chiroma sont de la Benoué. Bello et Chiroma sont de la Benoué. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ailleurs, on voit très bien que votre division est le parti de Chiroma avait un député, un député de Marois, qui s'appelle Salmana Amadou Ali. Salmana Amadou Ali a démissionné du FSNC. Et vous savez très bien que... Non, vous avez parlé et je ne vous ai pas interrompu. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Vous ne pouvez pas, avec Jacques Chola, qui disait que le président Paul Biya a toujours gagné à l'extrême nord à cause de Bello. Non. Et les autres ont fait quoi? Les autres, c'est qui? Comment? Les autres, c'est comment? C'est Moustapha Amadou. Les gens qui sont de l'extrême nord. Les gens qui sont de l'extrême nord. Comme le président de l'Assemblée nationale. Les gens qui sont de l'extrême nord. Comme le président du Conseil économique et social. Les gens qui sont de l'extrême nord. Comme le ministre. Vous allez voir. Le ministre de l'économie. Il y a des gens à l'extrême nord. Et vous ne pouvez pas me dire que le président Paul Biya a gagné à l'extrême nord à cause de Bello. Bello est de la Benoué. Il est du nord. Le président, même quand Bello était dans le bateau, a toujours eu des difficultés à gagner au nord. On va répondre. Et donc, nous sommes sereins. Nous sommes sereins. Bravo. Nous avons toujours eu des difficultés à gagner au nord. Très bien. Bello et Chiroma étaient toujours dans le bateau. Bravo. Ils ont quitté le bateau. On peut perdre au nord. Mais, parfois ici, si le président Paul Biya gagne à l'extrême nord, il gagne au centre, il gagne au sud, il gagne à l'est, il gagne au sud-est, au sud-ouest. L'élection présidentielle est pliée. Et moi, je mets quiconque au défi. Ce n'est pas automatique. De montrer que, parce que Bello et Chiroma sont partis, le président ne va pas gagner à l'extrême nord. Bon, on va répondre. Laissez-moi répondre. C'est même pas sûr que passe-moi immédiatement. Ils vont gagner dans la Benoué. Ce n'est pas sûr. Très bien. Parce que le maire de Pitoa, qui était le militant du FSNC, qui était le grand financier du FSNC, a démissionné du FSNC. Il a créé le All Cameroonian Congress. Vous voyez? Et tous ces gens qui étaient avec Chiroma ont dit clairement qu'ils supportent le président Paul Biya. Bon. Ce n'est pas sûr, comme veut le faire comprendre Messanga, qui rentre toujours à contre-courant. Ah bon? Tu oses me le dire? Ben oui, mais je te l'ai toujours dit. Non, ce n'est pas
quoi? Ce n'est pas une insulte. Non, je n'ai pas le courant de quoi? C'est RDPC. à contre-courant du RDPC. RDPC, à contre courant. Oui. Au moins, je rentre dans la voie du président de la République. Encore, très bien. Les pires opposants D'accord, sont le président va gagner. Quels sont ceux qui tuent le président? C'est pas le RDPC? Le président va gagner les semaines. Mais bien sûr. Le président, lui, libre expression du RDPC ici. Mais non, Charlemagne, laisse-moi. Charlemagne, Je vais quand tu parlais, je n'ai rien dit. S'il te plaît, mec, donne-moi dessous. Par politesse, tu devrais me laisser parler. Tu as raison, vas-y. Hein? Vas-y. Allez-y, Voilà. professeur Bilay, vous allez Et chuter. donc, j'ai dit que le président n'a pas perdu le Grand Nord. Le président, Tout au contraire, il a gagné. il va gagner à l'essai. Non, tout au contraire, le Et nous président a gagné le Grand Nord. Et le RDPC va déployer des moyens politiques Très bien. pour gagner dans la Damas. C'est compris. Nous allons passer la parole à donc Pierre le président Blaireau. n'a pas perdu. On vous a au compris, Grand Nord. professeur Bilois. Pierre, non, Messanga, professeur Messanga, Blaireau parle d'abord. Alors, Blaireau, Nyemek, entre-temps, quand même, certains se comportent aussi comme si le Grand Nord n'était constitué que de Bello Bouba Maïgari et de Issa Chiroma Bakari. Hein. Non, Si nous prenons une liste du Grand Nord, Je n'aime pas parler des ennemis, mais je suis linguiste. Donc on ne peut pas ne pas parler des langues et des ennemis. Bello et Chiroma sont des peuls. nous n'allons pas faire... Non, c'est la politique. Non. C'est la politique. Laissons le tribalisme. J'assume ce que j'ai dit. Non, J'assume ce que j'ai laissons dit. le tribalisme. On ne peut pas faire fi de l'anthropologie. Si nous commençons à parler des peuples, ne peut pas faire on va de parler des l'anthropologie. petits, on va parler des grasses films. Mais il n'y a aucun mal à parler des tribus. Restez tranquille, Ça fait partie de professeur. notre histoire. Permettez... Donc je vous dis que ces deux-là, ils ne peuvent pas drainer des foules. on vous a compris. Ils ne peuvent pas drainer des foules. On vous a au Grand compris, Nord. professeur Bilois. Il y a beaucoup de citoyens du Grand Nord qui sont reconnaissants au président Biya parce que le président Biya leur a donné ce qu'ils n'avaient pas eu. Car les islamopeuples... Vous n'allez pas recommencer à prendre une autre partie de parole. Voilà. Hein. Alors, Il fallait Pierre que je le Blaireau dise. Nyemek, vous l'avez certainement bien dit. Pierre Blaireau Nyemek, certaines élites RDPC de ces localités peuvent-elles encore faire l'affaire, jouer un jeu de contrepoids face à Bello et à Chiroma? Oui, bien évidemment. Il y a une division du Grand Nord qui fait que la grande majorité de l'électorat est dans l'extrême nord. Ouais. Commençons par cela. Et évidemment, l'extrême nord est le chouchou du président de la République actuelle. Vous savez, ils ont cité là, mais il faut citer des gens comme le ministre Malachi Manaouda qui est de l'extrême nord. Sauf que je veux d'abord revenir à votre vidéo. Parfait, ici, je suis convaincu que l'administration territoriale qui se vit dans le centre ne comprend rien à la mentalité du Grand Nord. Qui a demandé à un sous-préfet de barrer la route au cortège du ministre d'État de Avec son propre véhicule. Mais il est vivant, il faut rendre grâce à Dieu. Quand vous Quelle connaissez... insinuation? Non, c'est pas une insinuation. Comment vous faites pour voir Bello Bouba traverser Menganga et prendre votre cochonnerie, vous placer... Oh là là. Non. Je descends de moi. Non, c'est le seul mot qui correspond par rapport à cet acte-là. véhicule de fonction. Non, On ne va pas appeler ça et cochonnerie. son affaire-là, il faisait quoi sur la chaussée? On aurait pu brûler cette affaire. On ne peut pas encourager ce genre d'acte. Je dis, on aurait pu. Je ne comprends pas d'où lui est venue l'idée de faire cela. Bon, il était dans où quand on soulevait ça? Lui-même était où? Parce qu'il croyait qu'on est ici à Mbalmayo, tu fais comme ça, on appelle quelqu'un. Où étaient les forces de l'ordre quand les populations soulevaient? En même temps, nous n'allons pas encourager ces actes de Nous ne défiance. sommes pas en train d'encourager. Ouais. Nous décrivons les faits. Vous êtes chef de terre à Menganga. Bello Bouba contrôle la Damawa. Il est en train de traverser pour aller à Ngaoundéré. Vous prenez un véhicule, une peña qu'on vous a donné. Vous venez l'exposer là pour qu'on le brûle. C'est un inconscient, première chose. Deuxième chose, personne ne peut rendre rédhibitoire les personnalités Bello Bouba et Issa Chiroma quand elles ont démissionné. Je ne veux pas... D'ailleurs, ces personnalités, moi, je ne les soutiens pas. Je sais qu'à tout moment, elles peuvent retrouver Biya. Ça, il faut le savoir.
elles ont crié, elles ont dit qu'elles ne voient pas Biya depuis. Si Issa Chiroma Biya l'appelle maintenant, tu ne me voyais pas, viens me voir. Les choses vont. Donc, c'est normal. Viens me voir. Il va dire aux populations que, comme mon grand frère m'a appelé, je l'ai vu, on s'est entendu. Donc, les revirements sont possibles. Toutefois, la défection en ce moment-ci de ces deux grandes figures, qui sont aussi en train d'instrumentaliser la mémoire d'Ahidjo. Parce qu'il faut dire que c'est une instrumentalisation. Pendant que les deux étaient au pouvoir, on n'a pas vu ce qu'ils ont fait pour 30 ans. C'est faux. Non, moi je vais rendu hommage à Ahidjo. La famille d'Ahidjo dit le contraire. Oui, mais la fille d'Ahidjo. Non, tu n'es pas de la famille d'Ahidjo. Je m'abstiens. Ou bien tu es aussi de la famille d'Ahidjo. Oui, mais je réponds. Oui. Non, tu réponds à quoi? Non, je te fais une confidence. Oui. Je te fais une confidence. J'ai été le dernier membre du comité central à avoir rencontré Madame Ahidjo 7 mois avant sa mort. Le directeur du cabinet civil, c'est pour vous dire que c'est une grande émission aussi, je vous fais une révélation. Le directeur du cabinet civil est témoin. J'ai été porteur, Messanga Nyamding, d'une lettre de Madame Ahidjo. Dieu merci, j'ai gardé la photocopie où elle m'a remis la photocopie du chéquier d'Amadou Ahidjo. Elle m'a donné la photocopie de l'acte de mariage d'Ahidjo. Elle m'a remis la photocopie de son livret de famille, porteur d'un message au président Paul Biya. Oui. J'ai été reçu, permettez-moi. Donc, mais je comprends. Permettez-moi de faire Non, je m'étais. Oui, laisse-moi le dire. Ça va vous aider. Nous aider. J'ai porté le courrier de Madame Ahidjo. Oui. Elle voulait quoi? J'ai amené au palais. Je ne peux pas le dire, devoir de réserve. Mais sorti de là, le chef de l'État m'a fait recevoir par deux personnalités à l'effet de répondre à Madame Ahidjo. Le ministre Samuel Bondoyolo et puis Laurent Nsoki. Si je comprends bien, quelques mois avant le décès de Germaine Ahidjo, elle avait fait la paix avec le président Paul Biya. Non, elle voulait rentrer et j'étais porteur. Et elle est rentrée. Et je m'abstiens. Je m'abstiens donc de vous dire. Parce que j'ai du respect pour Aminatou. Ma camarade de banque. Nous avons suivi Aminatou, professeur Messanga, qui justement... Écoutez, je parle sur un poste de télévision, n'est-ce pas? Je m'abstiens de dire ce que sa maman m'a dit concernant sa famille. Je prends ses deux sœurs à témoin lorsque je me suis rendu à l'accord. Je prends, malheureusement, Babette est décédée, Aïssa tu vis encore, mais sachez que parfois, vous avez des acteurs du système qui ne viennent pas sur les plateaux. Je suis l'un des rares acteurs qui vient sur le plateau. Sachez que j'ai été porteur de ce courrier. Alors quand je vous dis que Chiroma, je vous dis qui m'a reçu, 2 jours, pendant 3 heures, Chiroma m'a reçu pendant 3 heures dans son bureau. Et Belbouba Magari m'a reçu pendant 2 heures où je lui ai remis mon ouvrage. Donc quand je parle de certaines choses, je sais de quoi je parle, mon frère Blaireau. Oui, parfait, ici. Blaireau reprend la parole et il chutera. Je veux constater qu'on ne peut pas minorer la défection de ces deux pontes du régime originaire de cette région. Si on le fait, on aura tous les paroles, je vais vous dire. Ceux qui sont même du côté du RDPC ne rendent pas service au RDPC. On ne peut pas minorer ça. Si vous ne minorez donc pas cela, il y a autre chose à éviter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner. Non, je ne suis même pas encore à gagner. Vous allez gagner. Ouais, c'est sûr. Oui, vous savez comment? Non, vous ne savez pas comment? Selon les règles de l'art. Quel art? On va gagner selon les règles. On a toujours gagné à l'extrême nord. Vous allez gagner. Je vous ai parlé à l'extrême nord. Vous allez gagner. Je vous ai parlé du coup d'état sanitaire. C'est leur façon de noyer le président. Personne ne peut même empêcher Biya de gagner. Non, ne dis pas ça. De toutes les façons. La mauvaise foi, Blaireau. Vous allez gagner. Je suis avec vous, je dis que vous allez gagner. Comment vous n'êtes pas content que je dise que vous allez gagner? On a toujours gagné. S'il vous plaît, un peu de sérieux. On a toujours gagné à l'extrême nord. On a compris le conseil de loi. C'est Blaireau, il y en a qui a la parole, il chute rapidement. Le RDPC va subir quelque chose d'assez traumatisant si la réconciliation ne se fait pas avant. Et je voulais dire une chose claire. Il ne faut pas profiter de la période électorale pour essayer de salir. Non, c'est toi qui es contre lui. Parce que vous voulez livrer le président en pâture. Et comme vous êtes méchant, c'est votre façon à vous scientifiquement de faire tomber Biya. On va gagner, alors que vous voyez que le maître politique est en danger. Alors, et tu le sais, Bilois. Je pense que... Votre façon de renverser Biya. Et elle marche plutôt très bien. Vous qui? Mais vous, les putschistes scientifiques. Ah bon? S'il vous plaît. Les RDPC
Qui sont les poussistes? Pas tous, pas tous. Mais c'est un peu de calme. Ce sont les poussistes scientifiques qui contrôlent. Arrête. Tu ne peux pas prouver ça. Tu sais que je te l'ai toujours prouvé, même en privé. Non, jamais. Alors, tu me dis des choses. Je n'y crois pas. Je le demande. Je n'y crois pas. Je le demande. Je ne crois pas. Je le demande. C'est libre. Je Et le demande demande. Tu viens noyer le président en disant que quel que soit le cas, il va gagner au nord. C'est un peu au nord, à l'extrême nord. Qui te dit à l'extrême nord. Merci. Je parle de l'extrême nord. Toi, tu parles du nord. Merci. Je te parle du grand nord. Nous allons lire quelques... Ce n'est pas un débat, professeur Messanga, contre procès de loi. S'il vous plaît, nous nous calmons. Non, c'est mon ami qui dit des choses qui sont inexactes. Il y a un message de la France que je vais vous lire. Hein. Tu vas voir les résultats. S'il vous plaît. Le problème, hein, tu parles d'islamopel. Kavaïega n'est pas islamopel. Il n'est pas Paul. Ah, mais tu as parlé des islamopel. Non, attends. Quels sont ceux qui sont majeurs? Je te parle islamopel. Tu vois, je parle anthropologiquement. Il ne faut pas que je te dise, est-il un islamopel ou pas? Non. Et ouais, il dit qu'il n'est pas musulman. Il est musulman, mais il est pas un professeur de lettres. Il est musulman. Je lui parlais d'islamopel. Non, moi je suis un professeur de lettres. Je lui parlais d'islamopel. Lui me dit que Kavaï n'est pas islamopel. Réfléchis. Est-ce que nous pouvons nous calmer? S'il vous plaît. Islamopel, tu as deux mots. Islamopel. Kavaï n'est pas Paul. Alors tu t'es ressaisi. Mais il est musulman. Merci. Je ne me suis pas ressaisi. Je n'ai aucune contradiction. Tu vas voir. Est-ce que nous pouvons nous calmer? Dans ta gourde tout à l'heure. Professeur Messanga. Les islamopel. Professeur Messanga, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. J'ai compris. Alors, un message de la France nous dit ceci. Est-ce que vous pouvez nous permettre de continuer avec cette émission? Nous pouvons continuer avec cette émission, mes chers professeurs. Non, c'est pas bon. Bonjour, je vous suis depuis Bordeaux. S'il vous plaît. C'est un message de la France. Respectons ces téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, je vous suis depuis Bordeaux en France. Un coucou au professeur Charlemagne Messanga Nyamding. Le Cameroun est ingrat pour lui. Le Tchad est prêt à l'accueillir et lui accorder une nationalité tchadienne. Merci. C'est Ibrahim depuis Bordeaux. Oui, vous savez que le premier ministre du Tchad, qui est passé par l'Irak, qui effectivement m'a proposé cela, il m'a dit de venir. Je leur ai dit non. Je vous fais des révélations. Mais je ne suis pas là pour me jeter des fleurs. Mais il faut te corriger parce que vous noyez le président. Qu'est-ce que Biya vous a même fait? Non, s'il vous plaît. Attendez, vous dites que tout va bien. Ça ne va pas au Grand Nord. J'ai bien dit que ça ne va pas au Grand Nord. C'est ce que j'ai dit. Le Cameroun n'est pas le paradis. Donc je ne peux pas dire que tout va bien. Au Grand Nord. Je ne peux pas dire que tout va bien. Bonjour au sac de modérateurs, perfecto, et un bonjour aux différents panélistes concernant l'offensive des deux partis. Dans le Grand Nord, il est clair et qu'il y a rupture entre le parti au pouvoir et les opposants et qui avaient adhéré à la vision du parti au pouvoir. Comme l'a si bien précisé l'un des démissionnaires, le président est inaccessible. On assiste à un gouvernement par embuscade. Pourquoi cette inaccessibilité? C'est Stéphane à partir de Douala qui envoie donc ce message. Bonjour le panel. Faut qu'on sache vraiment que le système en place a perdu déjà le Grand Nord. Il y a de l'eau dans le bateau. Alors, je vous passe donc justement la parole à professeur Messanga. Vous voulez absolument intervenir. Moi, je vous permets d'intervenir en suivant les canaux normaux pour être audible. Merci. Et non parler en désordre. Pourquoi vous insistez tant en disant que le président a perdu ou alors est en train de perdre le Grand Nord alors qu'en face de vous, le professeur Bilois vous fait comprendre que le Grand Nord a également ce qu'il appelle l'extrême Nord qui est selon lui un bastion imprégnable du côté du RDPC. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour, abonnez-vous, partagez cette nouvelle dans tous vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyablement bizarre de voir comment le sous-préfet de Menganga fait du sale sur la voiture d'Issa Chiroma. En tout cas, retenez le souffle car je vous tiendrai toujours informé des nouvelles qui brûlent sur la toile médiatique politique. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas les gars. Bon.